L'ostéopathe, tout le monde connaît, mais ostéopathe animalier, c'est un petit peu plus rare. Et pourtant, nos amis les bêtes ont tout autant besoin de soins que nous, et pas forcément de médicaments prescrits par les vétérinaires. C'est en tout cas ce que prône Sophie Caden-Mancès. Elle est installée ici à Gournon depuis plusieurs années, et elle manipule toutes sortes d'animaux. Venez, ça se passe ici. Mais elle traînait pas d'une patte de toute façon. Ben non, non, non. Mais bon, on voit qu'il y a des fois, ça la gêne un petit peu quand même, mais... Bonjour. 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 Je vous interromps en plein travail. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous avez été appelée pourquoi? Alors c'est une génisse qui est un petit peu raide en ce moment, depuis quelques jours. Éric, vous êtes le propriétaire de cette génisse? Oui, c'est ça. Faire venir l'ostéopathe, c'est courant? Ah ben chez nous, c'est courant, oui. On peut bien la faire venir une dizaine de fois dans l'année. C'est la période où elle vient le plus souvent, c'est l'hiver. Ouais. L'hiver pour les vélages. Parce que quand une vache ne peut pas faire le veau des fois toute seule, il faut mettre la véleuse. C'est déjà arrivé qu'on arrive à dérotuler la cuisse du veau. Parce que la cuisse reste coincée dans le bassin de la vache. Donc là, dans ce cas-là, on est bien content de trouver Sophie parce que ça sauve la bête. Sinon, ben, elle marche sur trois pattes et puis après, ben, c'est fichu. Je vais peut-être être dans le cliché, mais on imagine toujours que les éleveurs, ils ont beaucoup de veaux, ils font de l'élevage, ils vendent pour la viande et que se préoccuper que le veau soit sur trois pattes ou sur quatre, ça fera toujours un steak. Ben oui, mais le steak sera pas bon parce qu'il sera pas tendre la bête, elle sera pas au meilleur de sa forme. Et puis, je veux dire, il faut prendre en compte quand même le bien-être animal, quoi. Ça, y a rien à faire. Enfin, aujourd'hui, on nous en parle de plus en plus, mais sachant qu'en étant humain, je veux dire, nous-mêmes, on fait appel à l'ostéopathe. Donc, j'imagine que pour les bêtes, quand elles sont pas bien, elles sont quand même bien contentes là. Et on est sur une exploitation agricole, 4e génération. Oui. Vous avez toujours fait appel à l'ostéopathe? Ah, oui. Autrefois, on appelait ça peut-être plus l'air bouteux, mais maintenant, l'ostéopathe, c'est un métier et c'est quand même reconnu. Ouais. Je veux dire, avant, c'était pas ça, mais maintenant, c'est reconnu. Vous venez parfois en amont et ça peut éviter le vétérinaire. On a ce réflexe avec nos animaux d'aller voir le vétérinaire et des fois, une bonne séance d'ostéopathie, ça suffit. En fait, le vétérinaire, il va essentiellement s'occuper de tout ce qui est maladie ou vraiment urgence vétérinaire. L'ostéopathe, lui... C'est plus mécanique, on va dire. C'est ça, c'est mécanique. On aime bien mettre vraiment l'accent sur le bien-être général de l'animal avant que justement il y ait un gros souci d'ordre vétérinaire. Bon, je vous laisse terminer avec eux, puis après, on va voir un animal de compagnie, c'est ça? C'est ça. Allez, au boulot alors. Allez, on continue. Chut. Tac. Elle fait une bonne petite dermite quand même là. Ah, ça c'est possible. Ouais. Ah ça y est, vous avez fini avec les vaches? C'est ça. On va pouvoir attaquer le chien, je l'ai bien préparé là. C'est... Voilà. Alors, Oh bah oui. ça vous arrive de faire tous les animaux du coup C'est ça. Déjà j'ai appris en fait sur tout un panel de mammifères, donc les chevaux, les vaches, les chats, les chiens et puis même des chèvres. Et puis assez vite, quand je suis sortie de l'école, j'ai été confrontée à tout ce qui était brebis, agneaux. Et puis ça m'arrive de temps en temps de faire des NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, les cochons d'Inde, les lapins, et puis même parfois de faire des volatiles. On m'appelle pour des poules de compagnie, ou même une fois j'ai manipulé une noix. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme pathologie sur les chiens en général? Pourquoi ils ont besoin de voir l'ostéo? C'est des motifs de consultation assez mécaniques qui concernent vraiment la démarche du chien et souvent en lien aussi avec un chien qui peut être vieillissant. Le souci, c'est que les animaux ne se plaignent pas toujours, on ne voit pas forcément ce qui se passe et donc moi, j'interviens essentiellement en curatif parce que les gens ne voient pas forcément ou n'ont pas le réflexe. À titre personnel, quand vous terminez une séance, quelle est votre plus grande satisfaction? En fait, c'est le avant-après. Quand on voit
un animal qui arrive, qui est vraiment raide, avec l'air malheureux, et qu'il repart, il est plus joyeux, c'est vraiment hyper gratifiant. Et puis le must, c'est que quand le propriétaire, 3 jours plus tard, envoie un message en disant c'est le jour et la nuit, on est super content, il revit. Ça, c'est vraiment bon pour le moral, ça. Eh ben, merci Sophie, merci Eric, ce sera tout pour nous. Et puis je crois que là, on va attaquer la petite séquence de calinothérapie, c'est ça? Ça, c'est bonus, hein? C'est ça. Ah ouais, hein, elle craint pas ça. Elle Hein. aime bien ça. Ah ouais. Oui. Ah oui. Chien cabot. Ah oui. Viens, Ulysse.